on sait pas. Elle est en train de nous hype, ça va pas ou quoi, madame? 2001 que 2020. La physiologie de la France va changer. Bon, Alors ça, il faut savoir, moi, je suis incapable de comprendre ce que vous mesdames êtes et en train de messieurs, dire. on est en direct, hein. On est en Incapable de direct. comprendre Bienvenue, quoi que ce soit. bienvenue C'est sûr, sur ma c'est chaîne que, Twitch, les effectivement, gars. on sera maintenant dans- On est aussi dans en stream une sur minute, YouTube. Moins d'une minute. Effectivement, il nous reste stressant. une poignée de secondes avant la fin du suspense. Est-ce que la France Insoumise va Après remporter cette semaine Toulouse? de tension, C'est de très coups de important théâtre aussi, le que chat. Vous avez vécu sur BFM TV, vous allez connaître En les noms des direct. différents vainqueurs: Paris, Lyon, Marseille, Le Havre, Toulon. Est-ce que Lille, Paris et on va a plein basculer d'autres. à On va droite vous donner aussi? les Ça, c'est une résultats bonne très, très question. vite. Dernière ligne droite. Donc, quels seront les grands équilibres politiques? Vous pouvez me spoil pour Paris, droite, les gauche, mecs, y a extrême rien, droite, y a rien, extrême y a gauche. rien. Qui sortira Ok, 10 gagnant secondes. dans 8 secondes, 7 secondes. Est-ce que 6 Édouard Philippe va secondes, garder 5 son siège aussi, hein? Attention. Et les voici les résultats en commençant par Le Havre. Vous voyez que Édouard Philippe était favori après le premier tour. Eh bien, il confirme et il est bien réélu. Nous sommes d'ores et déjà en mesure de vous le dire. Non, à la clim. À Toulon, Laure Lavalette est battue. Oh, elle a perdu, Laure Lavalette. C'est donc José Massy, Elle a perdu. d'hiver droite, qui est Elle a perdu. élu. Autre résultat très attendu à Lille, Ok. c'est Arnaud Deslandes qui est Oh réélu non. largement en tête puisque Non, il atteint même Madame les Madouche, 50%. non. Du côté de Oh, David Roubaix, Guiraud. David Guiraud, donc LFI est élu avec Bravo, David Guiraud. 55,61% des voix. Bravo, bravo. Direction Ah, Le désolé Mans pour Lille, maintenant les dans la mecs, hein, Sarthe, désolé. pour Hein. dire que Stéphane Ah si, Le Lyon, Foll c'est est pas c'est réélu, qui, lui frère? aussi passe la barre des 50%. David Stéphane Le Foll qui Guiraud, avait refusé de s'associer félicitations. avec LFI. Du côté de Tulle, Bastion, jusqu'à Ah, présent Tulle. socialiste, eh bien c'est la droite. C'est la Oh, droite Tulle qui emporte gagne la droite, Tulle les mecs. avec Laurent La ville Méen, de qui François donc est Hollande. élu avec 54% des voix. La ville de Tonnerre François en Hollande qui Corrèze. bascule Du à côté de droite. Toulouse, maintenant, qui Alors, est qu'est-ce qui élu? se passe? Eh bien, c'est Frédéric centriste. Marquet qui est un Le RN qui centriste, perd voilà, encore, qui est élu ok, avec un centriste 24% des qui voix. On a vu que gagne. C'est très serré à Mulhouse. Du côté de Valenciennes, Valenciennes, à eh bien, droite c'était bien encore, élu wesh. de droite. Attends, mais il y a trop de divers droite, là. RN battu encore, hein. RN battu encore, ok. Vous avez compris qu'on va vous donner ce soir un maximum de Oh, c'était résultats serré, là. imbattus comme ça. Oh, c'était serré de Décryptons ouf. d'abord l'enseignement majeur, c'est Édouard Philippe qui Non, est Édouard donc Philippe, réélu putain. et qui est donc va pouvoir se Putain, présenter j'ai à la le démon, présidentielle. Hugo frère. Capelli On n'a pas est, encore de au nouvelles de Havre, Toulouse, les mecs. à Je la vous rappelle mairie. que c'est On une grosse imagine ville, hein. que, c'est la joie et le Faudra un soulagement peu là-bas. patienter, le chat. Faudra un peu patienter. Il y a Oui, même pas encore parce de que c'est dépouillement, là. officiel, Édouard Philippe est réélu maire du Havre et il Putain, arrive, Denis, on sait l'ancien déjà. Premier ministre, Attends, en merde, tête favori. du second tour des municipales avec Favori. 47% On va des attendre. voix. Il devance le candidat communiste Jean-Paul Lecoq 47% Édouard qui Philippe. réalise 41%. En troisième position, 11% C'est pour le son QG, candidat le Havre. Rassemblement Mais ouais, c'est son National, QG, frère. Franck Keller. C'est la validation ce soir de la stratégie d'Édouard Philippe de mettre ses ambitions nationales de côté pour se consacrer pleinement à sa ville du Havre. Avec cette victoire, il va désormais pouvoir se consacrer à un prochain scrutin à la David présidentielle Guiraud. de 2027. Oui, Édouard monsieur. Philippe, qui était le seul candidat déclaré à la présidentielle du bloc central à se présenter à une élection municipale. Vallée, il a Vous fait un score de comprenez, merde. Ce soir, il sort renforcé. Vous voyez en Il bas, va les amis, falloir hein. compter En bas, sur en lui bas. dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci beaucoup. En direct donc du Havre, Hugo Capelli. Une image que l'on vous montre en direct. Cette image, elle vient de Nice, où vous allez le voir, Éric Ciotti est en train d'arriver à son QG. À Nice, on n'a pas encore les résultats. Priorité donc. Oh mon Dieu. Voilà, il attend attend les Éric Ciotti, oh mon Dieu. comme nous, et vous les aurez sur BFM TV dès que les résultats donc sont officiels du côté de Nice. David Guiraud également du part à côté de Roubaix. Roubaix. David Guiraud qui est donc élu maire et c'est un Ah, enseignement Mulhouse. majeur de cette Mulhouse, soirée parce que Mulhouse. c'est une grosse mairie qui tombe pour la France Insoumise. On l'écoute. David Guiraud. Ouais, David, ouais. Mon gars, il est là, mon gars, les mecs. David. Eh ouais, poteau. Incroyable. Il mérite. Fan de One Piece, les mecs. Il a fini Elden Ring aussi. On a gagné BFM. Bravo. Célia j'ai Vallet, bien vous mangé. êtes en direct avec nous. L'apéro donc, était depuis, délicieux. Roubaix, Célia Vallet, donc le nouveau maire de Roubaix qui est accueilli par ses supporters à la mairie. Incroyable, David, putain. Oui, 55% les mecs. C'est une entrée royale, hein, on peut le dire pour David Bravo. Guiraud, vous l'entendez. Beaucoup d'ambiance, des scènes de liesse. Ici, David Guiraud qui s'impose nettement ici à Roubaix. Il y avait peu de suspense en réalité parce qu'il avait pris une nette avance il y avait dès pas le de premier suspense, tour avec poteau. 26 points d'avance. Le maire contre le maire sortant Alexandre Garcin. Il n'y a pas eu d'alliance, pas eu de retrait non plus et visiblement ça a
profiter. David Guiraud, t'as l'ambiance, les gars, l'ambiance. À l'hôtel de ville. Tout un symbole, les mecs. Voilà des résultats. Ouais, Cynthia, il va nous manquer à l'Assemblée, les mecs. Il va nous manquer, Profiter ici C'est quoi, à David Guiraud pour la France Insoumise qui est élu désormais à la tête de l'hôtel de ville de Roubaix. Oui, il était largement favori après le résultat du premier tour. David Guiraud, ce n'est pas à proprement parler une surprise, mais c'est une confirmation du côté de Toulon maintenant. Évidemment, c'était l'un des résultats majeurs. Laure Lavalette qui a échoué, évidemment. Parce qu'on voulait savoir. Mais pour revenir sur David Guiraud, les amis, alors je vous rappelle, Roubaix, ville de 100 000 habitants, il vient de basculer à gauche, la vraie gauche. Donc là, on parle de la France Insoumise. Laure Lavalette qui a échoué face à José Massy. Donc elle était déjà maire, elle était déjà maire de Toulon. Elle a échoué, le barrage marche encore, les mecs, le barrage marche encore. Ce qu'il adviendrait de Laure Lavalette, la candidate Rassemblement National, eh bien, elle est donc battue. Milan Argelès, c'est vrai qu'on l'avait vu venir. Une qui se casse la gueule. Du côté du Rassemblement National, donc on imagine la très forte déception pour Laure Lavalette ce soir. Oui, déception pour Laure Lavalette ce soir qui, selon notre estimation ELAB pour BFM TV, est donnée perdante ici à Toulon avec 46,5%. Le RN encore battu, les mecs, à la maire Mulhouse. sortante d'hiver droite. Le RN encore battu. Le RN encore battu à Valenciennes. Une déception et pour cause, on le sait, le Rassemblement National avait beaucoup misé sur cette ville de Toulon. Marine Le Pen elle-même s'était rendue dans cette ville pour soutenir sa candidate, donc Laure Lavalette. L'autre enseignement aussi ce soir, c'est a priori le retour du Front républicain à Toulon, puisqu'on le sait, le candidat des Républicains, Michel Bonus, avait appelé à voter contre Laure Lavalette. Les candidats de gauche avaient également appelé à voter contre Laure Lavalette ici à Toulon. Ces appels qui semblent donc avoir été attendus. Laure Lavalette qui doit s'exprimer ici. Ce sera aux alentours de 20h45. Elle va s'exprimer sur la défaite. Merci, on part tout de suite à Lille. On remonte tout en haut de la France. Lille, Jocelyn Azon, vous êtes au sujet d'Arnaud Deslandes qui a donc gagné. Il s'est associé avec Europe Écologie Les Verts contre, c'est donc un candidat socialiste qui a gagné contre le candidat LFI. Putain, j'ai trop le seum. Oui, et ce soir, Nice n'est pas passé encore le chat. Plus de 50% selon l'estimation ELAB pour Arnaud Deslandes, le successeur de Dauphin, je t'aime, je veux que ce soit toi, le maire de Paris. Oui, bon, les gars, s'il vous plaît. Martine Aubry, qui donc reste à la mairie. Oui, la mairie va rester socialiste. Elle était socialiste depuis 1955. Ici, vous l'imaginez, c'est un soulagement à son QG. Une alliance avait été conclue, une fusion au second tour entre d'un côté le Parti socialiste et Europe Écologie. Donc ouais, je vous rappelle les amis, juste pour l'histoire. Donc Arnaud Deslandes, il avait fusionné avec le troisième. Donc le troisième c'était un écolo. Et ils ont réussi à faire une fusion. 50%, Madame Adouche qui est qu'à 34%. Il n'y avait pas beaucoup d'écolos qui ont réussi à la rallier. Et malheureusement c'est un échec. Ah c'est dommage les gars, c'est dommage. Les écolos de Lille, je vous déteste, eh oui les gars, putain. Et vers les écologistes, donc contre la candidate de la France Insoumise qui elle a fait 34%, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. 34%, mais une déception néanmoins, la France Insoumise. Vous avez raison, le chat, c'est pas mal. Tour la semaine dernière, talonnant les socialistes, espérait peut-être un miracle au second tour, un sursaut de mobilisation qui n'a pas eu lieu. Le RN qui a encore perdu. Ah bah tu c'est meeting d'entre-deux tours ici à Lille pour mobiliser, mais ça n'a pas marché. À noter aussi le bloc Toulouse, central les gars, Toulouse, et le Rassemblement national Toulouse, qui avaient maintenu leur candidature ici face aux socialistes qui sont très largement derrière, en dessous des 10%. Sanois, est-ce qu'on a Sanois ou pas 8% également pour Mathieu Vallet du Rassemblement national. Et il y a d'autres résultats qu'on vous donne. L'Union de la gauche est battue du côté de Poitiers. À Rennes, Poitiers. La maire sortante socialiste Nathalie Appéré est en revanche réélue. Victoire également de Serge Blanco à Rennes, les amis, vous avez Rennes aussi. Est-ce que vous avez d'autres résultats intéressants et importants qui tombent? Oui, une autre information qui confirme ce qui s'est passé également à Poitiers que vous venez de citer. Attendez. C'est à Besançon. Ludovic Fago, LR, l'emporte face à Anne Vigneault, qui avait conquis la mairie aux dernières élections. Donc on le voit bien. LR qui gagne, putain. C'est assez compliqué. LR qui gagne, frère. Face à Bordeaux, puisque ce sera la dernière grande ville dont on attend le résultat pour les écologistes. Alain Duhamel, première analyse. Bon, il y a d'abord évidemment dommage. La réélection large du Havre, ça va de soi. Pour le reste, effectivement, les premières villes qu'on a, bon, on n'a que les premières. Mais tant qu'on écoute là, mais les premières villes qu'on a sont pas formidables pour les écologistes. Pourquoi c'est pas encore fini, mais je le mets en favori le chat. Il y a une victoire pour l'instant, il n'y a rien. Qui marquera pas de dépouillage, c'est pas fini encore. Oui, il s'agit d'une grande ville. Mais je crois que le site, il n'est pas à jour. En direct depuis Roubaix. Oui, il s'agit d'une grande ville, donc ça a une portée politique. C'est une grande ville, mais oui les gars. Il y a beaucoup de résultats qu'on attend avec impatience, mais ce qui s'est passé à Toulon,
Les députés qui deviennent maires d'Ofla, leur place à l'Assemblée, elles deviennent quoi? Normalement, c'est son suppléant qui prend la place du député qui est élu maire. Je crois normalement ça fonctionne comme ça dans la 5ème République. À confirmer le chat, hein, confirmer, parce que moi les cours de sciences politiques, bon voilà. Ce n'est pas totalement une surprise. C'est donc la droite qui a gagné contre l'extrême droite. Voilà, et ouais, je mettrai TF1 après les gars, vous inquiétez pas. Je mettrai TF1 après. Il y a un mois même, la pente c'était plutôt l'inverse. Et donc ces dernières semaines ont pesé assez lourd. Et on voit bien que, apparemment, pour le Rassemblement national, ça n'est pas le meilleur résultat de leur vie. Jure, un nouveau que, apparemment, les Insoumis ont leur première grande ville. Mon modérateur Poitevin, c'est qui ça? Poitevin. Merci le plus pour le sub. En tout cas, déjà, ce qu'on sait, c'est vraiment le cas. Et puis qu'il y a une victoire personnelle pour Édouard Philippe, qui a une signification de candidat présidentiel. Ah ouais. Le QG de David Guiraud. Eh mais les mecs, ce qui vient de se passer à Roubaix ce soir, pour moi c'est le signal le plus important de cette campagne municipale pour la France Insoumise. Hein. Ok, on a Saint-Denis et tout. Moi je vous rappelle que ça va être un laboratoire. Hein. Le gars, premier tour, il nous fait 46% dans une ville de 100 000 habitants, avec tout le monde qui était contre David Guiraud. Il y a eu aucun ralliement et tout. Le mec, il nous sort 55% au deuxième tour. Le signal, c'est un signal fort. C'est un signal fort, mon gars. Eh oui, oui. D'abord, félicitations à Roubaix. Arnaud Deslandes à Lille, sans LFI. Merci pour le sub offert. Stéphane Le Foll. Sans LFI, mais. Faut être heureux pour Roubaix, les mecs, là. Absolument, mais sans LFI. Stéphane Le Foll, sans LFI, a également gagné. Ça fait 10 ans que Roubaix était dirigé par la droite. Sans 10 ans. LFI, la gauche gagne. À Tulle, putain, avec incroyable. LFI, la gauche perd. Pour le moment, il est très tôt dans cette soirée, on va regarder tous les résultats, mais pour le moment, montrez bien le QG de David Guiraud. Montrez bien le QG de David Guiraud, les gars. Les électeurs n'ont pas suivi celles et ceux qui ont voulu faire alliance avec la France Insoumise. Partons tout de suite à Nice. Parce qu'en plus de ça, c'est le signal pour 2027. En gros, la France Insoumise peut gagner aussi, même quand les gens ne votent pas trop. Tu vois, il y a encore de l'abstention qui était présent à Roubaix. Mais imaginez, les amis, imaginez. Qu'est-ce qui pourrait se passer quand elles vont se mobiliser vraiment, les abstentionnistes? Imaginez l'année prochaine, les gars. Sophie Dupont, vous êtes dans le QG d'Éric Ciotti qui est donc arrivé. Et d'ici quelques minutes, on devrait avoir les résultats de Nice. Oui, il est arrivé même sous les applaudissements. Ah, c'est pas le QG, c'est la mairie. Putain, mais les FM TV, ils ont fait de la merde. Vous le voyez, à cette permanence, il y a énormément de militants qui sont présents, bien plus que la semaine dernière pour le premier tour. Il est enfermé comme la semaine dernière avec sa femme, avec ses filles, avec ses conseillers, avec ses colistiers. C'est là qu'il va prendre connaissance des remontées des 256 bureaux de vote niçois. Cette campagne qui n'aura ressemblé à aucune autre, qui est sur le point de connaître son épilogue. Éric Ciotti, il est en position de favori parce qu'il avait 13 points d'avance au soir du premier tour. Et puis, Christian Estrosi, il a tendu la main à la gauche. Et Bémon, c'est extrême droite, les gars. Elle lui a même demandé de se retirer de la vie politique. Il n'a pas réussi à faire un barrage contre l'allié du Rassemblement national. Donc la situation est favorable pour Éric Ciotti, mais on attend évidemment les résultats ici à Nice. Il va prendre la parole, Éric Ciotti, entre 21h et 21h30 sur la scène. Vous voyez, tout est déjà prêt pour sa prise de parole. Éric Ciotti va gagner, c'est sûr, les gars. Alors, ça dit quoi pour Nice de Flas? Il va gagner, il va gagner. Je sens qu'il va gagner. Il l'a dit en direct. Exactement. Merci Claude pour le sub. Il était largement en tête face à Christian Estrosi au premier tour. On va voir si ça se confirme ou pas. J'ai vu que Estrosi, il a fait le ménage avant de partir. Ouais, j'ai vu ça. Il y avait des papiers qui ont été passés à la broyeuse. Il a supprimé plein de documents et tout. Genre très bizarre, Éric Ciotti. Hein. Ah, discours de Édouard Philippe, on va écouter. Édouard Philippe s'exprime. Direction Le Havre, on l'écoute. Le maire réélu. Putain, fais chier. Au terme d'une campagne de second tour, où la liste que dans le micro était opposée à l'union complète de la gauche et à l'union des extrêmes droites, les Havraises et les Havrais vont passer en tête avec 3500 voix d'avance. Je veux d'abord remercier les Havraises et les Havrais qui m'ont à nouveau fait confiance. Cette confiance, elle m'honore et elle m'impose d'être à la hauteur. Il est ultra riche, le mec, il a un micro de merde. Pendant cette campagne. Car loin des sondages et des commentaires parisiens, les Havraises et les Havrais ont dit leur envie de poursuivre la transformation du Havre. Ils ont exprimé leur confiance en une équipe qui a toujours tenu tous ses engagements. Ils ont adhéré au projet que nous avons présenté et qui vise à rendre plus forte, plus grande, plus dynamique, plus solidaire, plus attractive notre ville. En une équipe qui a toujours tenu tous ses engagements.
Ils ont adhéré au projet que nous avons présenté, qui vise à rendre plus forte, plus grande, plus dynamique, plus solidaire, plus attractive notre ville portuaire et industrielle. Mais ils ont dit aussi, et je l'ai entendu, leurs attentes, leur colère, leur refus, leur déception parfois. Dans une ville industrielle, portuaire, désormais touristique, toujours populaire, on ne peut qu'être frappé par l'immense attente de sécurité et de tranquillité, de civisme retrouvé, d'autorité à la fois ferme et apaisée, de justice sociale et de justice tout court d'ailleurs. Les Havraises et les Havrais m'ont fait confiance et ils m'ont dit qu'ils voulaient que nous trouvions des solutions pour que l'accès à un médecin soit plus facile. Ils m'ont dit qu'ils voulaient que le vieillissement progressif de notre société soit mieux pris en compte et qu'il fallait aider les aidants. Ils m'ont dit que faire tourner un hôpital, même quand il fonctionne bien, c'était un exercice épuisant. Ils m'ont dit qu'ils voulaient encore croire à l'école, mais qu'ils étaient inquiets de son fonctionnement. Ils m'ont dit leur confiance dans l'avenir portuaire, mais leurs attentes fortes s'agissant de la ligne ferroviaire entre Paris et Le Havre. Je veux dire aux Havrais que je les ai entendus et que je ne les décevrai pas. Et je veux dire ici, au Havre, qu'il y a des raisons d'espérer. Notre ville, qui fut entièrement détruite il y a 80 ans, c'est mieux que tout autre qu'il y a toujours des raisons d'espérer. Merci l'escargot pour le seul. Et qu'à force d'ambition et de travail, elle est redevenue belle, fière et conquérante. Vous avez Tourcoing, les mecs? Les Havrais savent qu'il y a des raisons d'espérer droite, quand tous ceux de bonne volonté se rassemblent dans un discours de vérité. Putain, et les filles battues à Tourcoing, fuck! Et leur facilité. Tourcoing à droite. Nous, Havrais, nous le disons aux Français aujourd'hui, oui, il y a des raisons d'espérer dans notre jeunesse créative et pleine d'ambition, capable je crois que c'est la liste de Darmanin, peut-être. Un nouveau monde plus respectueux de l'homme que le nôtre, plus attentif à notre planète et à notre Nîmes à gauche de Fla, oh. Il y a des raisons d'espérer dans nos valeurs républicaines et fraternelles qui font de notre pays cette exception grâce à notre langue, à notre culture, à notre laïcité. Il y a des raisons d'espérer car l'énergie, la volonté, l'audace, cette vertu bien française, sourit toujours à ceux qui, d'où qu'ils viennent, toujours de bonne volonté, se relèvent et portent une fois encore. Vas-y, on s'en branle, frère. Trop long. Son avenir politique et évidemment 2027 et la présidentielle à la victoire au Havre, sa réélection dans sa mairie. Il l'avait dit plusieurs fois, ça l'engageait. De fait, il est réélu largement. Et dans les mots ce soir, on a scruté, on a entendu entre les lignes. J'en ai parlé hier, les amis, quand j'étais à la mairie de Saint-Denis, à un abonné. Les gars, j'espère que Saint-Denis, Roubaix, peut-être même Toulouse, il faut que ça serve aussi de laboratoire pour faire la promotion des votes. Vous savez que c'est des villes où il y a beaucoup d'abstention. Il faut inciter les jeunes de Saint-Denis, Roubaix, Toulouse d'aller voter pour la France Insoumise, les mecs. Vous imaginez la promotion de dingue des votes en plus pour potentiellement Mélenchon pour l'année prochaine. Finalement, il s'adresse aux Havrais et aux Havrais. C'est pour ça que c'est important d'avoir des villes LFI, les gars, qui basculent. C'est assez étonnant. Enfin, des villes qui basculent dans la France Insoumise. C'est important. D'une longue sortie, et je pense qu'on va entendre très vite Édouard Philippe. Pré-slogan de campagne, quand on entend Édouard Philippe qui lance de Nouvel Horizon, sans mauvais jeu de mots, sur le nom de son parti. Putain, Mulhouse, il y a eu la quinquangulaire, je sais pas quoi, là. Ok. Putain, c'était serré, mais t'es mal, les gars, il y a que des 20%. C'est quoi cette ville? Mulhouse qui est à l'image de la France. What the fuck?